Hello tout le monde. Alors attention, aujourd'hui on va être sérieux. Hein, c'est pas de la rigolade, on va parler de quelque chose de très sérieux. Depuis le temps que j'ai envie de vous faire cette vidéo et que je recule parce qu'il y a toujours quelque chose, voilà, et puis que je sais qu'il faut que je prenne du temps pour vous présenter toute ma petite collection de Patrick Valenza. Voilà, ça fait longtemps que je voulais vous la montrer. Et puis il y a toujours quelque chose qui fait que je recule le moment. Alors c'est pas l'envie qui me manquait, c'est tout simplement plutôt le temps. Parce que c'est une vidéo, j'ai pas envie de la bâcler, j'ai pas envie de la faire vite. J'ai envie vraiment de vous parler, de vous expliquer de mes ressentis, de tout ça par rapport à Patrick Valenza et ses jeux. Parce que c'est vraiment quelque chose, enfin moi, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est peut-être de tous les jeux et tarots que j'ai, c'est peut-être celui qui m'a le plus piqué au plus profond de moi-même. Voilà. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps et trouver le bon moment. Alors, bon, pour ceux qui n'aiment pas Patrick Valenza, malheureusement, vous allez... Bon, voilà, quoi. Vous allez vous embêter, je pense. Dans ce cas-là, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bon, il n'y a aucun problème, je comprends tout à fait, hein, puisque je sais très bien que c'est aussi une ambiance qui ne va pas plaire à tout le monde. Donc, aucun souci. Et puis, pour les plus courageux, pour ceux qui sont toujours là, écoutez, je vous conseille de prendre un petit encas, un petit truc à grignoter, un petit truc à boire, parce que, comme je vous ai dit, j'ai envie que la vidéo soit bien structurée. Faut pas rêver avec moi, mais j'ai envie de prendre mon temps, voilà, tout simplement. Prendre le temps de vous montrer, de vous expliquer. Alors en fait, mon histoire avec Patrick Valenza a commencé avec Mildred, cette fameuse Mildred. Alors je vais vous montrer Alors j'ai tout remis dans les boîtes exprès pour vous, parce que moi, il y en a, la plupart des jeux sont dans des pochons. J'ai tout remis dans les boîtes. Voilà, comme ça par exemple, la vieille boîte. J'ai tout remis dedans, voilà, pour que ce soit plus agréable pour vous, pour l'image. Donc tout a commencé il y a quelques années avec Mildred. Quand je suis tombée par hasard, je sais plus comment, hein, je suis tombée par hasard sur le site de Patrick Valenza, et là il venait juste de sortir Mildred, donc forcément je l'ai acheté. Je l'ai acheté avec justement le dos puzzle. Alors puzzle, ouais. Je vais vous montrer les petites images, je vais les incruster ici. Donc voilà, et puis après il y a eu des extensions, des rajouts, toujours avec des dos qu'on pouvait faire en puzzle. Enfin, c'était vraiment très très sympa. Je vous mettrai tout là. Et j'avais également acheté le Mildred qui reflète à la lumière noire, voilà, parce qu'il y avait ça aussi, donc j'avais tout pris, voilà. Et puis par la suite est sorti le Mildred en français. J'avais envie de l'avoir, donc je l'ai pris aussi. Et forcément, j'ai quand même... Bon, comme j'aime pas cumuler, je suis pas quelqu'un qui va cumuler une tonne de jeux. Bon, même si j'aime beaucoup, ça met mal à l'aise à un moment donné d'en avoir trop de la même... d'avoir des doublons, ça va, mais alors des triplons ou des... Voilà, c'est trop quand même. Donc j'ai revendu. Et pour la petite histoire, parce que j'ai toujours une histoire avec les jeux qui me tiennent à cœur... j'ai le bleu qui se voit à la lumière noire. Je l'avais revendu à quelqu'un qui malheureusement est décédé maintenant. Alors je sais plus trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas sa maman qui a repris les jeux et qui a revendu par la suite? Je pourrais plus trop vous dire. Bon, toujours est-il, c'est que mon Mildred bleu a atterri dans les mains de ma modératrice qui m'aide à gérer le groupe depuis quelques années. Ça a atterri dans ses mains alors que ça venait à la base de chez moi, mais en fait il est passé par plusieurs mains, par des mains je suis même pas sûre que je connaissais pas forcément, enfin bref, et finalement il est revenu dans les mains de quelqu'un que je côtoie régulièrement et qui m'aide à tenir le groupe. Donc c'était assez marrant. Quand elle m'a dit la provenance du jeu, j'ai dit cherche pas,
C'était le mien à la base, en fait. Voilà. Bon, ça m'a fait plaisir de savoir qu'il avait atterri chez elle, en tout cas. Alors, pour en revenir à Mildred, voilà, tout a commencé donc avec Mildred. Et puis, j'ai fini par acheter celui-là, qui est en français. Voilà, en français, avec un dos tout simple. Voilà, le dos est identique sur toutes les cartes. Alors que je regrette, j'avoue que je regrette d'avoir vendu mon tout premier Mildred avec le dos en puzzle. Celui-là, je le regrette parce que bon, maintenant, il est introuvable. Hein. Mais j'ai quand même gardé, une extension. Hop, moi, j'ai pas la boîte. Une extension comme ça. Tout est mélangé, voilà. Où, vous voyez, on a les mêmes en fait. Voilà, où on peut faire le puzzle. Voilà, donc celui-là, en fait, ça c'est une table, c'est une Ouija, voilà, qui est dessinée au dos. Et celui-là, je l'ai gardé, donc je suis vraiment contente, c'est ce que j'ai sauvé, et je sentais qu'il fallait pas que je le vende celui-là. Voilà, donc ça c'était l'extension que j'ai en plus, voilà, de mes cartes en français, qui a un dos tout classique. Voilà, donc je suis assez contente d'avoir pu garder et de ne pas avoir eu la folie de revendre celui-là, voilà, et de l'avoir comme ça, avec un dos qui se construit petit à petit et qui est très très mystique, très étrange, voilà. Donc tout ça, ça va ensemble. J'ai mis ensemble, alors je vous dis pas que ça fait un gros tas. Oui, il y en a des blanches, alors j'ai coloré parce que à la base c'est neutre. Mais j'ai feutré les contours, sauf pour les cartes comme ça de présentation. Mais je le ferai, comme ça tout le monde sera pareil. Hop, voilà, donc tout a commencé par Mildred. Voilà, avec tous ces exemplaires et tout ça, franchement, voilà. Et puis, par la suite, on va essayer de pas trop s'éparpiller. On va continuer avec Mildred. Est sorti le Mildred, le même, avec plein de cartes, mais version poker. Alors celui-là, en plus, je m'étais toujours dit, ce petit jeu-là, il est génial. Dommage qu'on ne l'ait pas en grande carte. Ça, voilà. Et puis quand un beau jour, Patrick a exaucé ce vœu et qu'il a sorti ce jeu avec... Bon, le dos est le même. Version carte poker, vous pensez bien que j'ai pas hésité et que je l'ai également commandé. Donc voilà, c'est très simple, c'est un jeu très simple, c'est juste des figures. Faut connaître toute l'histoire de Mildred pour comprendre pourquoi ces dessins. Bon, je vais pas peut-être vous faire l'histoire ici, mais voilà, c'est une petite fille qui avait des dons. Et puis qui a été enfermée en asile psychiatrique par ses parents. Et du coup, elle a créé ce petit jeu qui est ici quand elle était enfermée à l'hôpital. Et puis bien sûr, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais après on a recherché partout. Elle avait mis ce jeu parce que justement il y avait des choses qui se passaient. Enfin bon, bref, avec ses dons qui s'intensifiaient. Et puis finalement, Mildred a caché ce jeu. Elle l'avait cousu dans une vieille blouse d'hôpital. Enfin bref, il y a tout un truc, toute une histoire. Et par la suite, justement, l'asile psychiatrique a brûlé. Et puis, les gens qui ont fait des recherches ont retrouvé cette vieille blouse cachée au fin fond d'un mur. Je ne sais plus trop quoi. Et dans cette blouse était cousu dans un petit ourlet intérieur tout le petit jeu que Mildred avait fabriqué de ses propres mains. Voilà. Après, on n'a jamais vraiment su si Mildred avait survécu à ce feu. Voilà. Enfin, c'était vraiment une histoire très très particulière, très mystérieuse, inquiétante, mais en même temps, on avait vraiment envie d'en savoir plus. Enfin, vraiment, Patrick Valenza a un don pour nous mettre en
en suspense en fait, mais tellement que je sais que par la suite, beaucoup de personnes ont cru que cette fameuse Mildred Penn existait vraiment et ont cherché l'histoire de sa vie sur Internet et tout ça. Bon, forcément, on n'a pas trouvé grand-chose, mais voilà, il a ce don pour vous faire des histoires, mais tellement bien tenues, tellement bien ficelées que on finit par douter. Est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce que tout ça est monté en épingle? Est-ce que voilà. Bon. Maintenant, moi je dis ça, mais si ça se trouve, bon, je sais qu'il a mélangé des faits réels avec l'histoire de Mildred. Alors maintenant, allez peser le pour du contre dans tout ça. Voilà, ça reste encore le côté très mystérieux de Patrick Valenza. Et ça m'avait, moi, déjà dès le départ, vachement fasciné de toute cette histoire, quoi. Voilà. Donc, alors, attendez, je range. Je déteste ces boîtes, c'est horrible, ça abîme les cartes quand on referme. Je vais tout mettre comme ça. Ça, je laisse là parce que ça va pas dans la boîte. Voilà. Et puis après, bah forcément, est arrivé, je crois que c'est ce qui l'a fait un petit peu plus connaître, en tout cas en Europe, il a explosé avec le Deviant Moon, pardon. Voilà, je crois que ça a été vraiment la consécration de tout, en fait. Alors moi, c'est la toute première édition, donc il y a les bordures blanches, qui est ressortie maintenant en coffret. On peut la retrouver, mais j'ai pas la bordure noire et je la voulais pas. Alors vous savez, hein, moi, quand il n'y a pas de bordure, j'en veux, et quand il n'y en a pas, et quand il y en a plutôt, je les retire. Mais là, j'avais vraiment envie de garder ces bordures parce que ça, pour moi, on est vraiment dans... Ça fait ancien, je trouve, les bordures. Les vieux jeux, avant, ils avaient une bordure comme ça. J'aurais pu l'atteindre en noir, mais franchement, non. Je voulais le garder vraiment à l'identique, celui-là. Après, rien ne m'empêche de m'acheter le Deviant Moon sans bordure, mais bon, non. Alors non, pourquoi? Je vous ai dit déjà parce que j'aime bien les bordures dans ce jeu. Voilà. Mais c'est surtout parce que c'est pas mon préféré. Voilà. Un seul me suffit largement. Alors, il est, j'allais dire très beau, parce que pour moi, il est beau. Il y a de la couleur. Il y a des personnages, ouais, voilà, des personnages complètement difformes, complètement bizarres, limite démoniaques ou étranges. Mais moi, j'aime ça. Voilà. Moi, j'aime cette différence. Je vous en dirai plus après avec le tarot de Patrick Valenza avec lequel je travaille beaucoup, mais j'aime cette idée pas de difformité, mais cette idée de différence, voilà, sur des personnages qui ont tendance à effrayer beaucoup de monde, voilà, parce qu'il y a des scènes un peu bizarres, voilà, c'est un peu... Dans cette carte-là, je sais qu'il y en a une qui marque beaucoup les gens, et je le comprends tout à fait, parce que moi, c'est pareil, elle ne me mettait pas spécialement bien à l'aise, cette carte. Je vais vous la montrer, mais regardez, c'est magnifique. Les couleurs, moi, la tête des personnages, qu'ils aient deux têtes, des trucs bizarres comme ça. L'ermite est génial, je trouve. Cet ermite qui est complètement enfermé dans sa grotte, on voit qu'il y a toute la ville derrière, il y a une usine, il y a tout ça, et il est en retrait du monde extérieur en fait, et on a l'impression qu'il souffre, ou qu'il souffre de tout ce qui se passe derrière, ou qu'il souffre du fait d'être à l'intérieur, enfin bon, il y a plein de choses. Alors attendez, le jugement est magnifique aussi. Attendez, où c'est qu'elle est? Oh, je ne la trouve plus. Mais en plus, ça suit vraiment le... Voilà, c'est celle-là. Alors celle-là, je sais qu'elle a effrayé et déplu à pas mal de personnes. C'est la carte de la mort, tout simplement. Alors c'est vrai qu'elle est choquante, peut-être comme ça, mais c'est toujours pareil, hein, quand on ne connaît pas
c'était mon cas, quand on ne connaît pas une carte et qu'au premier abord, elle peut choquer comme ça, cette espèce de, j'allais dire monstre, mais non, c'est pas un monstre, c'est ce personnage enceinte, on le voit, qui est en train de plus ou moins empêcher, écraser son bébé qui lui tend les bras. Ça peut choquer, effectivement, mais il suffit simplement de travailler la carte. Et moi, j'ai compris tout simplement qu'il fallait retenir surtout le côté mort et renaissance de la carte, et pas forcément se fondre avec l'image qu'on voit comme ça, tout simplement. C'est de l'image pure, vous voyez, c'est choquant. Mais après, quand on rentre un peu plus dans la carte, dans sa signification, mort et renaissance, on voit que l'enfant, effectivement, lui, il veut être avec sa mère, mais on sent que le personnage va sûrement pas tarder d'accoucher, donc de faire naître quelque chose, mais pour ça, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qu'on enterre pour pouvoir... voilà, c'est mort et renaissance. Moi, c'est vrai que dans les tarots, j'aime pas quand c'est que mort. J'aime bien avoir renaissance, et je crois que c'est dans le Light Seers tarot où on a mort et renaissance, de mémoire, mais comme j'en ai pas, je suis plus très sûre. Mais voilà. En tout cas, je trouve que là, on est vraiment dans la mort et la renaissance d'une création, de quelque chose. Voilà. Peut-être il n'y a tout simplement pas la place d'avoir deux projets, parce qu'il faut le voir comme ça, il ne faut pas le voir non plus comme des êtres vivants. Ça peut être, oui, effectivement, ne pas avoir la place pour deux projets, et il y a un projet qu'il va falloir arrêter définitivement pour pouvoir mettre en œuvre un nouveau projet ou recommencer quelque chose de nouveau. Voilà, bon, bref. C'est tout un travail avec Valenza, de toute façon. Si on s'arrête au premier abord aux images, on a peur. Voilà. Mais après, si on travaille la carte et la signification à côté de ça du rider, bah, on comprend le mécanisme des cartes, et ça prend une autre dimension et tout de suite beaucoup moins effrayante. Voilà. Bon, tout ça pour dire que le Deviant Moon n'est pas du tout... Enfin, je l'aime bien. Ça a été un de mes premiers tarots de Patrick Valenza. Donc je l'aime bien, mais bizarrement, je m'en suis rarement servi pour faire des tirages. Et pourtant, il est très beau, il est très parlant, je trouve. Il est percutant. Et c'est vrai, dans ce tarot, il y a un côté un peu choquant, mais en même temps vrai. Voilà. C'est-à-dire que là, effectivement, on n'est pas avec des fées et des licornes et des papillons roses. Je le reconnais, c'est sûr, mais la vie, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est les licornes, ou est-ce que c'est le côté moche aussi de la vie? Enfin, et encore, je dis un peu n'importe quoi, parce que dans ce jeu, si on le travaille un petit peu, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la monstruosité et qu'on n'est pas non plus dans des choses tragiques, quoi. Voilà. On est juste dans des choses vraies et qu'on explique avec des vraies images ou des vrais mots. Enfin, moi, je le verrais plutôt comme ça. Bon, bref. Alors, tout ça pour vous présenter le Deviant Moon Tarot, qui a été mon tout premier tarot de Patrick Valenza. Voilà. Et qui ne m'a pas déçu. J'étais très contente de l'obtenir. Voilà. Mais voilà, je reste avec mes bordures et je ne sais pas si j'aurai un jour sans bordure. Peut-être oui, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà, ça a été un des tout premiers, donc je le garde. Et puis, après ça, est arrivé... ah oui, il y a eu celui-là. Voilà. Alors, celui-là, là, on n'est plus dans le tarot, on est dans les oracles. Alors, pour être honnête, je reconnais que là, pour le coup, les images, parfois, c'est un peu chaud patate, mais c'est Valenza. Voilà, c'est pas Doreen, Virtue, pour ne pas la nommer. On est dans une autre ambiance. Voilà. Alors celui-là, je l'ai pris parce que,
en fait, je trouve que il est percutant. Il peut être violent, mais en même temps, il est dans la réalité, même si vous allez voir, des fois, c'est complètement barré, hein, les images. Mais quand vous lisez la signification des cartes, parce qu'il y a un petit PDF, tout ça, ben vous vous apercevez que, mais en fait, c'est vrai que les PDF chez Valenza, ils sont vraiment utiles. Ça vous permet, après, vous pouvez travailler à l'intuition aussi. Mais le PDF, il permet quand même d'éclaircir énormément de choses sur des images parfois un peu choquantes. Et le fait de lire ce qu'il a noté ou ce qu'il a voulu nous montrer, nous partager, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans tant de violence que ça finalement. Voilà. Alors, donc, voilà, hein, voilà les images, c'est du grand art, c'est du Valenza à tout cracher, mais voilà, c'est pas juste des dessins pour choquer gratuitement. Il y a vraiment quelque chose derrière qui nous explique beaucoup de choses en fait. Et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que déjà, ne serait-ce que pour le mettre en combo avec le Deviant Moon, chose que j'ai jamais fait parce que le Deviant Moon, je vous ai dit, je m'en servais pas trop. Mais par contre, avec le Triomphe de la Luna que je vais vous présenter après, je le mets en combo et c'est magique en fait. C'est magique. Donc voilà. Alors vous voyez, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est même pas. Enfin, moi je pars du principe que ce n'est peut-être pas beau. Enfin, par exemple, je regarde cette carte, c'est pas qu'elle est choquante, c'est pas qu'elle n'est pas belle, elle est tout simplement différente. Voilà. Si on était sur Terre tous comme ça, on ne trouverait pas ça moche en fait. Et peut-être que notre allure actuelle serait une horreur à regarder. On serait tellement habitué à être comme ça que, en tant qu'être humain actuel, on se trouverait mais horrible. Voilà. Donc c'est tout simplement l'habitude de ce qu'on s'est fait de ce qu'est un être humain. Voilà. De jambes, de bras, une tête, 2 yeux, un nez. Voilà. Un truc classique de l'être humain. Pas forcément, dès qu'on commence à mettre une tête au centre, une tête en bas, avec une jambe qui ressort, etc. Enfin bon, forcément, vous allez dire c'est horrible. Mais non, c'est simplement différent. Mais ce n'est pas horrible parce que peut-être qu'il y a des êtres comme ça, quelque part sur une planète, on n'en sait rien, et qui tombent amoureux les uns les autres parce que, voilà, ils vont se trouver beaux. Et nous, on n'est tout simplement pas habitués à cette différence. C'est tout. Voilà, donc... Alors, le petit bémol de ce jeu, c'est que je le trouve très... enfin, pas mal négatif. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de positifs dans les cartes. En tout cas, dans la signification des cartes, il n'y en a pas énorme. J'adore celle-là. J'ai bien regardé les cartes, j'ai bien regardé le PDF et tout. On est beaucoup dans le... dans le triste en fait, dans le... Il n'y a pas beaucoup d'espoir, voilà, je trouve dans ce jeu. Et c'est pour ça que je m'en sers pas tant que ça, c'est parce qu'il y a très peu de positifs. Alors des fois on se plaint qu'il y en a trop, voilà, mais là franchement, je sais pas, des cartes positives, j'ai dû en trouver 3. Voilà, sur un jeu, je sais pas, il doit y avoir quoi, 45 cartes là-dessus. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Mais, bon. Il est bien quand même. Où j'ai mis la boîte? Je ne sais pas. Elle est là. Hop. On est déjà à 24 minutes. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais faire en 2 fois ou en 1 fois. Je vais quand même... Je ne vais pas non plus rester 3 heures sur Patrick. Hein, enfin, sur ces jeux. Mais
Voilà. Bon, je déteste ces boîtes, je le redis, mais... Donc voilà, hop, on va mettre là. Alors un autre, alors beaucoup plus classique, c'est celui-là. Alors ça c'est plus des cartes à jouer, mais j'aime beaucoup parce que il est tout simple. Et puis, alors je dis pas que je jouerai à la bataille avec ce jeu-là, mais en tout cas je le trouve très joli. Alors déjà le dos est magnifique, donc on retrouve toujours plus ou moins cette œil. Voilà. Et puis sinon, bon voilà, c'est un petit jeu en plus parce qu'il est comme ça, bon. Mais je trouve représenter le 2 de cœur en mettant les cœurs en forme de la bouche des personnages. Je suis désolée, je vois rien du tout parce que j'ai le truc devant. Voilà, donc je le trouve sympa. On va dire que je le trouve original. Voilà, pour des cartes à jouer, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc là, on a le 7 de cœur. Vous voyez, c'est le visage des personnages. Voilà. Enfin, j'aime bien l'idée. Voilà, original, c'est le mot. Et vous avez remarqué que les dessins de Patrick Valenza restent toujours dans la finesse. C'est jamais grossier. Ça aussi, j'aime beaucoup. Si les dessins avaient été beaucoup plus grossiers au niveau des traits, je ne sais pas si ça m'aurait autant plu. Mais on reste toujours dans beaucoup de finesse et beaucoup de détails. Et ça c'est quand même typique de chez Valenza, je trouve. Voilà. Donc c'est assez sympa. Celui-là, il me le fallait, c'était obligé. Je trouve tout mignon, tout sympathique. Alors, vous voyez, on n'est pas dans des choses choquantes ou trop différentes. Mais il est chouette. Ouais, je suis contente de l'avoir, celui-là. Alors, celui-là, il est un petit peu plus facile à avoir dans le sens où je crois qu'il est commercialisé sur certaines plateformes différentes que son site. Comme le DeviantMoon d'ailleurs, mais c'est tout. Tous les autres, c'est son site. Attends, voilà. Donc, ce sont des cartes à jouer, tout simplement. Mais version Patrick Valenza. Voilà. Alors, il y a un autre jeu. Ah, voilà, j'aime Patrick Valenza, mais c'est pas parce que j'aime un créateur que je vais acheter tout de lui. Parce que je suis consciente que qu'un créateur peut aussi faire des choses qu'on n'aime pas, voilà, ou qu'on n'adhère pas forcément. Et justement, il y a un jeu, alors c'est quoi son nom déjà, ce jeu? Et il est sorti tout de suite après Mildred. Oh, je vais vous le mettre là, je ne me rappelle plus de son nom, je le mets ici. Avec des cartes... paysage, voilà. Alors celui-là, je l'ai eu. Et j'ai pas adhéré du tout. Je trouve que c'est trop moyenâgeux. Il n'y a pas de couleur en plus. Je sais pas, j'ai pas accroché. Voilà, tout simplement. Faut pas chercher. J'ai pas accroché. Donc je l'ai revendu. J'ai vu qu'il était ressorti sur son site version Halloween, c'est-à-dire, bon, ça change pas grand-chose, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en couleur sépia, il a des tons beaucoup plus orangés. Je me suis dit, j'aimerais bien quand même l'avoir, celui-là, il est un petit peu différent que le classique, mais je me tâte encore, voilà, parce que je ne suis pas spécialement fan à fond de cet oracle, c'est un oracle. Hein. Voilà, donc vous voyez, je ne prends pas tout non plus... parce que c'est estampillé Patrick Valenza. Hein. Voilà, je regarde ce qui m'attire. Alors, bon. Ah oui, un autre aussi. Celui-là, je l'adore. Ça, c'est... je crois que c'est... Alors, en dehors de Mildred, que je mets carrément à part. Mildred, c'est à part. Ça, je l'aime, il n'y a pas de souci. Mon oracle préféré, à part Mildred, c'est celui-là. Alors, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le Garden of Lucid Daydreams. Voilà.
Alors, attendez. Regardez quand je vous dis que c'est la merde. Ces boîtes-là, j'en peux plus. Déjà, on abîme les cartes. Les boîtes, on n'arrive pas à les ouvrir. En plus, moi, j'ai pas vraiment d'ongles. Voilà. Hop. Alors, celui-là, il est magnifique. Parce que, voilà, c'est Patrick Valenza, mais c'est de la douceur. C'est de la douceur, c'est de la couleur. Alors, voilà, on est encore dans le côté un peu satirique, car celui-là, moi, j'adore le combiner avec le Triomphi. Ils vont très bien à merveille, ils se répondent bien, et je le trouve très très beau, ce jeu. Voilà. Et je trouve qu'il est un petit peu différent de ce qu'a pu faire Valenza. Voilà, il est un petit peu plus différent. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est vraiment très... c'est doux. Et le Triomphi que je vais vous montrer après, il reste très doux aussi. C'est pas le Deviant Moon, c'est pas l'Oracle abandonné. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus romantique. Bon, il y a des trucs un peu comme ça, mais il faut rester aussi dans le thème de Patrick Valenza. On va pas se retrouver non plus qu'avec des fleurs partout. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Je suis vraiment très contente de l'avoir. Voilà. Toujours un œil qui traîne. Alors moi, j'ai une grande passion pour les yeux. J'ai une passion pour les clés. Et j'ai une passion pour les ciseaux. Voilà. Tout ce qui est un peu ferraille ancien, comme ça, j'adore. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà. Voilà, et les fleuris, on a même des petites graines, la lune, le soleil, enfin c'est le commencement, c'est la carte numéro 1. La plante carnivore. Voilà. J'aime beaucoup. Celui-là, c'est vraiment un de ses oracles préférés. Un de mes oracles préférés, pardon. Qui se marie très très bien avec le prochain, qui est un tarot. Hop. Alors, là, attention. Attendez. Non, ça, voilà. Bon. Lui, je ne l'ai pas mis dans sa boîte parce que lui, il me suit partout. Voilà, donc c'est le Triomphi de la Luna, mais je vous l'avais présenté, celui-là. Je vais vous le remontrer comme ça vite fait, mais donc ça, c'est mon tarot de base. C'est en fait, Patrick Valenza, c'est le seul auteur qui a su un peu me détacher du Rider-Waite-Smith. Alors c'est un Rider, hein. Il suit tout à fait le Rider sans problème, mais je veux dire au niveau de l'imagerie, c'est le seul auteur qui a réussi de m'arracher à l'imagerie du Rider-Waite-Smith, parce que je prenais toujours le Rider, c'était ma, comment dire, ma référence en fait, ma référence ultime pour le tarot. Et ben, quand le Triomphi de la Luna est sorti, et ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti déjà, bon maintenant il est décliné en plusieurs couleurs, ça a été une révélation, et je passe comme ça vite fait, hein. Et voilà, je me suis dit, c'est lui, il correspond. Regardez, l'étoile, elle est merveilleuse. Alors ça, c'est la version italienne, que j'aime beaucoup. Alors oui, il y a toujours Bacchus, qui n'est jamais bien loin. Bacchus, je ne l'ai pas dans tous les jeux du Triomphi, parce qu'il est surtout dans la version Marseille. Là, vous voyez que c'est une version Rider-Waite, comme je vous avais expliqué. Mais Bacchus, je le traîne partout, parce que pour moi, Bacchus, c'est la carte. Alors oui, effectivement, vous voyez, la couleur est différente, mais c'est pas grave. Moi, je ne tire pas les cartes en les regardant, en fait. Je mets en éventail, par exemple, et je vais passer ma main comme ça, et c'est la sensation qui va me dire, voilà, c'est cette carte-là. Alors, pourquoi Bacchus? Voilà, je le déplace parce que j'ai qu'un Marseille. Attendez, un bruit bizarre.
Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Voilà. J'ai qu'un Marseille de Valenza que je vais vous montrer. Mais j'ai envie que Bacchus soit un petit peu, à chaque fois que je change de jeu, j'ai envie qu'il soit toujours là, parce que c'est vraiment la carte, pour moi, c'est la carte des festivités. Voilà, je vais dire que c'est la carte la plus propice à faire la fête. Alors oui, il y a le 3 de coupe, il y a tout ça, mais c'est encore un niveau au-dessus. C'est vraiment les festivités, c'est les plaisirs de la vie, Bacchus, et tous les débordements que ça peut entraîner, mais c'est tous les plaisirs de la vie, voilà. Donc quand on tombe sur cette carte-là dans un tarot, bah, c'est que c'est le moment c'est le moment de s'éclater, c'est le moment de se prendre du bon temps, voilà, et elle dépasse toutes les autres à ce niveau-là. Voilà, bon. Donc là, on est sur le Triomphi classique. Alors, vous avez le même en anglais. Ça devient un petit peu difficile à trouver maintenant, les Triomphi comme ça. Il y en a encore sur son site, mais c'est de plus en plus compliqué à avoir. Bah, parce que il est en fin de stock. En plus de ça, j'ai appris que Patrick Valenza allait prendre sa retraite. Voilà, bien mérité, parce que ça fait quand même longtemps qu'il édite ses jeux. Alors, est-ce qu'il y a des jeux, est-ce que les jeux vont être réédités? Est-ce que l'équipe va reprendre? Je ne sais pas du tout comment que ça va se passer. En tout cas, il était question, après voilà, hein, c'est toujours des rumeurs, il faut toujours se méfier avec ce genre de choses, que, enfin, c'est pas des rumeurs, c'est lui qui l'avait dit dans une interview. Maintenant, vous savez, les créateurs peuvent changer en cours de route parce qu'ils ont beaucoup de demandes, voilà. Mais il avait dit que les Triomphi, il n'allait pas les rééditer. Voilà, une fois que ça sera terminé, ça sera terminé. Alors, je peux vous dire que j'ai sauté sur 2-3 que j'avais vraiment envie d'avoir. Maintenant, ceci dit, tout peut changer, hein, quand un créateur prend sa retraite et qu'il y a une équipe derrière qui vont continuer à faire des jeux, des choses comme ça. Peut-être qu'un beau matin, ils vont vouloir rééditer le Triomphi. Je n'en sais rien. Donc là, on était avec le Triomphi traditionnel, enfin le classique, avec les majeurs illustrés. Et maintenant, je vais vous montrer celui-là. Alors là, c'est le Triomphi della Luna, toujours, mais la version Marseille. Ça veut dire que les mineurs ne sont pas illustrés. Moi, complètement laissé tomber le tarot de Marseille il y a quelques années maintenant, parce que j'avais commencé ma base de tarot avec le Marseille, mais simplement qu'avec les 22 arcanes majeures. Là, Patrick Valenza, il a su me redonner goût aux mineurs, rien que pour la beauté et l'esthétisme de ces cartes, vous allez voir. Et voilà. Alors... bon, bah moi j'ai fait en bleu, hein. Bon, je crois que j'en ai oublié un morceau là, mais on va le rectifier, c'est pas grave. Voilà, tout en bleu. Et bah voilà, donc on a, c'est un Marseille, hein. Sinon, pour le reste, on est exactement comme dans le classique. Voilà, mais il est très très beau, il est magnifique, hein. Et c'est un jeu comme le Mildred, que je regrette d'avoir vendu du coup, qui se voit à la lumière noire. Alors je ne vais pas vous le montrer là parce que sinon on va mettre 3 heures, mais je vous mettrai une petite photo également. Voilà. Et la beauté, mais des mineurs, c'est quelque chose. Alors vous savez, on dit ouais, on n'a pas d'intuition quand on les regarde et tout. En fait, il suffit simplement d'observer. Et vous avez plein de petits détails. Ne serait-ce que, vous voyez, le petit personnage, là. On dirait une petite fée. Vous en avez d'autres. Il y a plein de petites choses à regarder qui sont différentes d'une carte à l'autre. Qui peuvent vous donner des indices. Et regardez, moi, j'ai vraiment... je me suis dit, il m'en faut un Marseille. Il m'en faut un. Et j'en attends un autre, également. De lui, hein. Mais il est tellement beau. Enfin bon, après moi c'est mon truc, hein. Vous voyez là, on a des petites fleurs sur les côtés. Voilà, on est toujours dans des bâtons, mais là vous voyez, regardez,
regardez, on a la lune qui est là. Là, vous avez les petites épines. Elles sont vachement... il y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup moins. Enfin bon, il y a plein de petits signes. Là, on a la lune, croissant de lune. Et là, on a comme un petit... c'est pareil, comme une fée, en fait. Là, regardez. Il y a plein de détails. Alors, ça demande du travail, c'est vrai. Mais bon, moi, avec les cartes de Valenza, le travail, ça me fait pas peur. Donc, voilà. Donc ça, c'est le Triomphi Paradoxical Blue Deluxe. Alors, pourquoi Deluxe? Bah, parce que vous avez plus d'une centaine de cartes. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai tout mis à part. Dans un pochon. Dans le luxe, vous avez... Alors ça, j'adore. C'est tout... je crois que ça a été un des premiers... tarot du 19e, enfin bon, voilà, où c'était représenté par des animaux. Alors, attendez. Voilà. Et chaque, on a le joker, chaque animal représente un trait de caractère. Et bah, c'est vachement intéressant quand vous prenez votre tarot, où vous rajoutez une carte de ces animaux, et ça va un petit peu plus approfondir le côté, la personnalité du tirage. Voilà. On a également un oracle qui va avec, qui est complètement différent. Alors ne vous fiez pas à ça, ça n'a rien à voir avec les cartes des majeurs, c'est complètement autre chose. C'est bah, tout simplement un petit oracle qui se regarde comme ça, à l'horizontale. Voilà. Effectivement, ça peut ressembler aussi à la force. On peut être aussi dans les arcanes majeurs, hein, puisque je crois qu'il y a 22 cartes. Bon, ça, c'est les animaux qui reviennent, là. Enfin, voilà. On a tout ça, en plus, dans le Deluxe bleu, mais pas que bleu, hein, dans tous les Patrick Valenza Triomphi version Marseille, Deluxe, vous avez ça. Voilà. Alors, j'ai également, ben forcément, attendez, sinon je ne vais pas m'en sortir. Hop. Le rose. Alors le rose, bon c'est le classique, hein, c'est pas le Marseille, là on est dans le Rider-Waite. Je vous l'avais montré parce que j'avais fait les tranches comme ça en prune. J'aime beaucoup. Donc voilà, là on est dans une version prune. C'est pas vraiment rose parce que ça aurait été un rose bonbon, ça m'aurait pas plu du tout. Mais on est dans un rose un peu, ouais, un peu prune, un peu rose noir quoi, un peu cerise noire. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà. Donc, alors dans cette version, forcément, on n'a pas les animaux, on n'a pas Bacchus, on n'a pas tout ça. Mais mon petit Bacchus, il vient quand même se faufiler quand j'ai celui-là. Alors, ce qui est génial avec les Triomphi, c'est que vous ne vous lassez jamais de ce jeu parce que vous avez beaucoup de cartes alternatives. Je vais accélérer un petit peu, je ne vais pas tous vous les montrer. Donc ça, c'est la version aquadoxicale. Donc voilà, on est plus sur du vert. Et puis là, il est magnifique, on est sur du noir, fond noir. Alors lui, là, il a quand même pas mal de charme aussi. Ça fait très négatif en fait. Et justement, j'attends le Marseille de la même couleur. Comme ça, je vais pouvoir prendre des cartes et les incruster dedans, vu que c'est exactement la même couleur, le même dos et tout ça. Voilà. Alors celui-là, je l'aime tout particulièrement. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer. Alors attendez, tac, je range tout au fur et à mesure. Rose, le bleu, et je vais prendre ça, et bah bien sûr à chaque fois vous avez hop, ça là, désolé, je vous ai mis un coup dans le nez. Ben voilà, ça c'est toutes les cartes supplémentaires que j'ai pu avoir au fil du temps de mes commandes. Voilà, quand j'avais le bleu, j'avais eu ça, enfin c'était assez voilà, Mildred, quelques photos. Voilà.
Donc là, c'est toutes les cartes alternatives qu'on peut avoir. Là, c'était pour le vert. Donc j'avais tous. On a beaucoup de diables. Hein. On a le jugement. On a la tour aussi, je crois. La maison Dieu. Voilà, quand c'est la version. Quand c'est la version Marseille. Ça, c'est pareil pour le classique en italien. Ben voilà. On a des cartes supplémentaires. Hop. Alors ça, c'était un petit truc que j'avais eu avec Mildred. Voilà, voilà, voilà. Enfin, hop, les cartes encore. Ça, j'aime beaucoup. Je vais garder aussi. C'est marrant parce que je vous ai présenté la version du jeu de cartes à jouer et le fond est rouge, enfin le dos des cartes est rouge. Là on doit être sur autre chose, je ne connais pas celui-là, il faut falloir que je regarde. Enfin, énormément de choses. Pour celui-là, on a la version également noire, enfin couleur inversée. Voilà, voilà, Mildred, ça c'était pareil, Mildred, c'était tout plein de choses. Ce qui était très sympa, c'est que au tout début de sa création, Patrick Valenza avait rajouté des petites cartes au fur et à mesure et nous les envoyait gratuitement et je trouvais ça trop sympa. Donc voilà, c'était dans des plastiques comme ça et on avait ça, c'était un... qu'est-ce que c'était? C'était un espèce de certificat, enfin bref, j'en ai avoir deux. Voilà, et on avait des cartes derrière de Mildred, enfin bon, il y avait tout un truc. Voilà, et ça, c'est toutes les cartes supplémentaires des jeux. Donc, ben, c'est pareil, si je me lasse d'un diable, je vais en prendre un autre. Ah, ma grande déception, c'est de ne pas avoir pu choper la version purple, voilà, la version violette. Et celle-là, je crois qu'elle a été lancée en très peu d'exemplaires. Et malheureusement, elle est introuvable. J'ai juste une carte, parce que Patrick Valenza m'avait envoyé la carte. Une carte de la force, version violette. Donc, je suis quand même très contente de l'avoir. Ça me donne... et vous voyez, on voit vraiment la différence entre le violet et le rose. Voilà. Bon, je crois avoir fait le tour. Et heureusement, puisqu'on en arrive à 50 minutes... Je pense qu'il n'y a plus personne, ou il doit en rester 2-3. Ah là là. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter ça, parce que pour moi, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie de mon... j'aime cette ambiance, voilà, j'aime cette ambiance différente, cette ambiance un petit peu... alors, j'ai pas envie de dire glauque, parce que c'est pas le cas, c'est pas glauque du tout. Pour moi, quelque chose de glauque, c'est bien plus profond que ça. Hein. Là, on est dans quelque chose d'un peu étrange et mystérieux, voilà, avec de jolies choses. Hein. Cet oracle-là, il est trop beau, regardez, hein, il y a même une fée. Et voilà, mais bon, voilà, je suis super contente de vous avoir présenté ma petite collection de Patrick Valenza. J'en suis vraiment fan. Et le Triomphi de la Luna, mais ça vous avez dû le remarquer parce que je vous en ai souvent parlé. En tout cas sur mon Instagram, je poste et j'en parle assez souvent. Et ça fait vraiment partie de mes tarots préférés. Voilà, je dois en avoir 5, vraiment tarots qui me tiennent à cœur. Même pas 5 à peine, et il en fait partie. Voilà, cette petite gravure aussi, ça vient de Patrick Valenza. Alors, je ne sais pas du tout de quel jeu ça vient. Franchement, Patrick, il est paradin de nous envoyer des petites cartes en plus, et ça, j'aime bien. Ça fait partie d'un... Voilà, c'est des petites attentions aussi. Voilà. Bon, bah, mes amis, cette vidéo est enfin faite. Je suis contente d'avoir pu prendre le temps de vous la faire et de vous montrer un petit peu mes jeux. Voilà, les jeux de Patrick que j'aime beaucoup, beaucoup, et beaucoup. J'insiste. Et voilà, ça c'est pareil. Ça fait partie
les jeux, enfin pas des jeux, mais des cartes qui nous envoient en plus. Voilà. Très mystérieuse aussi. Voilà, voilà. Allez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il reste encore 2-3 personnes accrochées jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très bientôt. Je fais plein de gros bisous.